Bonjour à tous, c'est le journal de Newstank. J'ai sélectionné 5 informations clés pour vous aujourd'hui. Le projet de loi d'urgence adopté le 22 mars dernier comprend une mesure concernant l'enseignement supérieur. Alors Gilles Roussel, le président de la conférence des présidents d'université, la CPU, se posait la question quant à la suite de la gouvernance au moment des élections. Et bien maintenant, réponse est apportée par le législateur. En effet, l'article 9 du texte de cette loi d'urgence prévoit de prolonger les mandats échus des chefs d'établissement et des membres des conseils des établissements, une prolongation fixée au plus tard jusqu'au 1er janvier 2021. Enseignement à distance, Fun va ouvrir progressivement 470 MOOC archivés pour contribuer à l'effort national. Alors cela se fera bien entendu en collaboration avec les établissements partenaires. Ces décisions vont compléter bien entendu les dispositions déjà prises par Fun pour les universités et les grandes écoles avec la mise à disposition de sa plateforme. Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, a annoncé un fonds d'urgence supplémentaire de 50 millions d'euros pour la recherche. Ces 50 millions d'euros permettront de soutenir le développement d'essais cliniques, d'essais thérapeutiques et d'essais vaccinaux de notre pays dès aujourd'hui. Ces financements passeront par l'ANR. On revient sur le message très fort passé par José Milano, le directeur général du groupe INSEC. Je cite, « Les OPCO portent préjudice à l'enseignement supérieur, les opérateurs de compétences. Leur mode de fonctionnement n'est pas adapté à la situation et le secteur est en grande difficulté, mis en difficulté plutôt. » Alors, je cite encore José Milano, « Nous demandons à être payés pour pouvoir continuer d'assurer convenablement notre mission. » Et en ne faisant pas cela, les OPCO jouent contre les établissements et d'appeler à un système d'avance, évidemment, qui sera justifié a posteriori pour les cours en ligne. Pour finir, un dernier chiffre, ils sont 38% des employés à se dire tout aussi productifs en télétravail. Autre chiffre, 65% d'entre eux déclarent que la technologie leur permet d'être flexibles quant à leur lieu de travail, tout en faisant du bon travail. Ce sont quelques-uns des résultats de l'enquête menée par Glassdoor dans le contexte que l'on connaît et publiée donc par Glassdoor la semaine dernière. Alors pour approfondir toutes ces informations, rendez-vous sur notre site éducation.newstank.fr par exemple. À très bientôt et à demain même.